mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Chose première, chose deux, je vous avais dit que je vous aurais apporté, alors si on n'a pas les photos, mais au moins j'ai apporté un plan de Congo Lala, parce que j'ai vu que cette semaine j'ai pas mal de personnes, voilà, comme vous pouvez le constater. Alors d'un côté on voit les petites graines, les petites fleurs qui vont avec. Ça ressemble à une sorte de tout petit pompon qui au fur et à mesure noircit et au fait à force ça sèche. Les graines qui sont dedans, ça fait un petit peu comme si c'était des capsules. Et à ce moment-là, ça les lâche un peu. C'est pour ça qu'au fait, ça va un petit peu partout. Donc ça, c'est... je remercie une de mes copines qui a une pépinière au Robert et qui, des fois, en fait, c'est vrai que comme elle a pas mal de remèdes rasiers, comme on dit, c'est vrai que je peux compter sur elle si toutefois il me manque certaines choses, parce que c'est vrai que dans mon jardin, il y a pas mal de plantes qui... non, c'est vrai qu'il faudra que je regarde avec ces histoires d'escargots, mais si certains d'entre vous ont des idées à me proposer aussi, parce que j'ai déjà tout tenté, et je crois que je vais me mettre à faire des escargots à la limite, hein, parce que franchement, c'est pas possible. Donc, comme on avait dit, donc c'est vrai qu'on va rester un petit peu sur la même lignée, hein, puisque bon, les plantes dont on va parler aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des plantes qui sont connues pour les problèmes urinaires. Donc, c'est vrai qu'on a en Martinique pas mal de personnes qui ont des problèmes de prostate. Malheureusement, hein, c'est vrai que je pense que je sais que certains d'entre vous vont penser au chlordécone. Je pense aussi au glyphosate et à d'autres choses encore. C'est vrai que je me demande si on n'est pas le numéro 1 du cancer de la prostate et avec tout ce que ça entraîne. Donc, je demanderai à ces messieurs, je sais qu'il y a des choses que vous n'aimez pas faire, mais c'est important. Il y va aussi de votre santé et c'est vrai que bon... les urologues conseillent déjà, avant tout, c'est de boire beaucoup d'eau. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui... En principe, les hommes boivent pas mal d'eau. C'est les femmes qui, des fois, se disent, oui, elles n'ont pas eu le temps, ou elles travaillent dans la clim. Ouais, d'accord, mais après, quand vous rentrez chez vous, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, continuez quand même à boire de l'eau. Alors, de l'eau non glacée, surtout. Ou fraîche, hein, mais c'est important. C'est important pour vos reins, c'est important pour un certain nombre de choses. Et en parlant des reins d'ailleurs, c'est pour ça que la plante dont je vais parler quand même aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas de photo de cette plante, parce que c'est une plante qui... C'est pas une plante de chez nous, hein. J'avoue que c'est vrai que le mois d'octobre, c'est le mois du créole, c'est le mois de tout ce qui est cancer, c'est octobre rose. Donc, je sais que je vais entendre tête et tout, mais j'y tiens parce qu'elle a énormément de vertus. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait remarquer qu'ils prennent des notes. Alors, je me suis dit, pour ne pas oublier toutes les vertus de cette plante, parce que c'est vrai que celle-là, elle en a tellement que je risque. Moi-même, j'aime être d'une certaine façon, donc là, j'ai préféré noter parce que, ah ouais, non, celle-là, elle est bien. Et c'est vrai que, comme j'en avais déjà parlé sur RCI, donc c'est vrai que bon, il y a des gens qui viennent des fois pour les problèmes qu'ils ont entendus. Donc ce qui fait que bon, quand même, chers téléspectateurs de Zouk TV, les fidèles de Zouk TV, je vais vous en parler aussi parce que je ne veux pas que vous soyez en reste. Donc c'est vrai que ah ouais, elle a non, c'est... Je vais me faire gronder si j'oublie certains trucs et tout, mais c'est vrai que des fois, on se laisse emballer par certaines choses quand on parle. Et on pourrait oublier quelque chose, on se dit, ouais, je vais parler de ça, j'aurais dû parler de ça, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que, à part cette plante, il y a deux autres plantes. Alors, il y en a une d'entre elles, je pense que ce sera la semaine prochaine, dont je vais vraiment souligner les vertus. Et il y en a une dont c'est vrai que beaucoup de personnes en entendent parler. Donc, dès qu'ils ont des problèmes prostatiques et tout, on leur dit de chercher cette plante. Ils ne voient pas ce que c'est. Et si les autres manquent à expliquer quoi, ça qui ni, ça qui a fait, qui m'en y est, les autres peut trouver, les autres qui disent, non, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'on va mettre un peu au goût du jour.
On va parler d'abord en français, puis on va parler un petit peu en créole, puisque c'est quand même le mois du créole. Mais voilà, alors, le Poria Poiret, c'est vrai que la dernière fois que M. Poiret est venu sur le plateau, il en avait parlé, il avait insisté pour que je vous en parle un petit peu. Parce que c'est vrai que, bon, au fait, c'est une plante qui est d'origine asiatique, qui est parmi les plantes les plus utilisées dans la pharmacopée chinoise, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui soignent avec les plantes de la pharmacopée chinoise. Hein. On a souvent, j'entends parler d'un certain nombre de choses, donc, et cette plante-là, je ne sais pas s'ils l'utilisent. Après, c'est vrai qu'on est le plus souvent, à TPI, on a été le plus souvent les premiers à parler de certaines plantes, comme l'herbe rêveuse ou le moringa. Ou le noni, par exemple, hein, par le biais de M. Poiret. Donc, de la même manière, c'est pour ça aussi que j'insiste là-dessus, puisque M. Poiret avait déjà insisté. Et au fait, c'est une plante qui est aussi un complément alimentaire. Je dirais que c'est une plante parasite. Alors, j'avais fait une photo, mais c'est pas ça du tout. Donc, c'est pas grave, mais autant vous indiquer quand même un petit peu ses vertus, parce que c'est vrai qu'elle est super intéressante. C'est un draineur, c'est un draineur naturel. C'est une plante qui est reconnue par l'OMS. Alors, je sais plus pourquoi, mais je vais regarder encore et tout. Voilà, c'est un médicament naturel reconnu par l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, donc ce n'est pas rien. Et au fait, c'est vrai que le nom qu'on lui donne, c'est dû au fait que, bon, ben, en fait, ce sont des amis hein, de M. Poiret et tout. Enfin, il y a toute une histoire qui est liée à ça, mais qui fait que, bon, je vais résumer un peu, mais c'est au fait, ce sont eux qui l'ont appelé comme ça. Et donc, nous, on n'a pas vraiment cherché à savoir qui que quoi, mais comme on a vu que c'est une plante qui lui avait fait énormément de bien, parce que je pense que nombre d'entre vous savent qu'il a eu quelques soucis, mais cordonnier n'est pas toujours mal chaussé. Et c'est vrai que, bon, à partir de certains moments, on est obligé effectivement de se soigner aussi. Et donc, oui, c'est vrai qu'on prend tellement le temps de soigner les gens qu'on s'oublie soi-même, ce qui n'est pas très bon. Mais c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait, pour certaines personnes, allez voir votre médecin, faites les examens qu'il faut. Concernant tout ce que je vois comme problème prostatique, je vous dirais, messieurs, s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. Quand vous commencez déjà, alors parce que déjà, le problème prostatique, je vois qu'il y a des gens qui commencent à avoir la quarantaine, qui ont déjà ce genre de soucis. Donc, c'est vous dire que c'est déjà très précoce. Et donc, c'est pour ça que, bon, si vous êtes une personne qui fait chaque année, vous faites des analyses, je vous dirais de continuer. Comme ça vous permet de savoir, d'avoir un suivi avec votre médecin. Vous faites les analyses qu'il faut pour savoir si vous êtes bien. Donc là, vous n'aurez pas encore besoin de nous, mais au moins, vous savez que vous êtes en bonne santé. Et voilà. Et si vous commencez à avoir un petit quelque chose, ce que l'on va vous donner, effectivement, on va dire que c'est une science parallèle, la phytothérapie. Donc, en quelque part, vous voyez, donc, on va vous donner des choses en parallèle de ce que vous donne le médecin. Et après, vous suivez, vous regardez au fur et à mesure si tout va bien. Donc, c'est-à-dire que vous le revoyez, vous refaites des analyses. Alors, au fait, c'est le PSA dont on parle le plus souvent. Et au fait, c'est tous les 6 mois. Bon, selon les cas, le plus souvent, c'est tous les 6 mois que vous le faites. Donc, entre-temps, vous venez nous voir. On vous donne un premier traitement. Selon, on a besoin des fois d'un deuxième traitement, ça dépend. Après, il faut savoir que le stress aussi réagit. Il a quand même. Eh oui, c'est pour ça que je dis toujours que le stress, c'est la maladie du siècle, c'est pas le Covid, parce que c'est vrai que le stress amène beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai insisté quelques fois dans certaines émissions à en parler, à en discuter, parce que c'est vrai que, au fait, en vous donnant des plantes anti-stress, ça vous aide pour plein de trucs. Les gens qui font les acouphènes, c'est-à-dire quand je vous dis que vous avez des bruits dans les oreilles, je vous pose la question, c'est pour ça. Ça vous donne des vertiges et tout, mais des fois c'est lié au stress. C'est lié à d'autres choses, puisque comme ça l'est dit, les oreilles, on sait que bon, c'est un problème de l'oreille interne. C'est pour ça aussi qu'il faut être suivi par un oréologue.
Mais donc en même temps, bon, ben, on va voir avec vous exactement si on peut vous suivre. De toute façon, dans la plupart des cas, hein, je dirais je ne vais pas dire 100%, ça se dit pas. Mais presque. Je dois dire qu'on soigne très bien tout ce qui est acouphènes aussi. Et c'est vrai que certaines des plantes dont je vais vous parler aujourd'hui, oui, c'est pas mal non plus. Surtout que les acouphènes, c'est lié, ça peut être lié donc au stress, ça peut être lié à la circulation, ça peut être lié effectivement. Donc c'est un problème de l'oreille interne. Donc là, c'est carrément l'ORL. Mais c'est pour ça quand même que, quoi qu'il en soit, je vous dirais quand même d'aller le voir. Je vous conseille d'aller le voir complètement, mais en même temps, en parallèle, on va vous suivre. Donc, le Poria poiré, ce qui est un draineur naturel, qui est comestique, on va dire qu'il agit sur 4 organes. Alors, effectivement, c'est un nom chinois, je crois, Zhang, un truc comme ça. On va pas rentrer dans les détails, mais on va voir que c'est une plante qui va renforcer la rate. Donc, qui est un organe quand même qui draine un certain nombre de choses et tout ça. Donc, il aide concernant la diarrhée, la constipation. Il aide aussi le cœur. Donc, pour les gens qui font de la palpitation, mais le plus souvent, bon, c'est lié donc à la circulation, mais c'est lié aussi à l'anxiété, les angoisses. La nervosité, donc ce qui est lié à tout ça aussi, donc le cœur, la rate, ben, ça veut dire aussi que ce sont des gens qui peuvent avoir des problèmes de digestion. C'est bien pour ça que je dis que bon, ben oui, c'est une plante aussi qui est pas mal pour les acouphènes. Donc pour la digestion, donc elle aide, elle améliore la flore intestinale. Donc bizarrement, je sais. Et pour la diarrhée et pour la constipation, qui sont deux choses complètement différentes. Voilà. Les maux de ventre aussi, parce que des fois, les maux de ventre, je pense que ce sont des maux de ventre qui sont liés aussi des fois au stress ou à autre chose. Mais comme c'est un draineur, donc il vous aide beaucoup, donc il aide énormément le foie aussi. Alors, on a dit le cœur, la rate. On n'a pas parlé des reins et des poumons, mais aussi, comme on vous parle de 4 organes, c'est ça. Et les reins, effectivement, tout ce qui est lié aux reins sont aussi des problèmes qui peuvent être liés à la prostate. Donc, c'est vrai que c'est une plante qui aide énormément les reins, qui renforce leur action, mais qui protège les reins. Ça rappelle un peu l'aubier d'acérola, hein, l'aubier de tilleul aussi. Ça rappelle la vergerette du Canada. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé ici. Il y a le repène. Ce sont des plantes effectivement que l'on vous donne. Il y a le soulier zombie aussi. Et l'autre plante surprise dont je vais parler dans quelques instants, qui peut être donnée dans ce traitement. Alors, les femmes ont des fois des infections urinaires. Ce sont donc des plantes que vous pouvez prendre de la même manière. Mais bien sûr, en buvant au minimum 1,5 litre d'eau à boire dans la journée. Alors, le traitement de la prostate, je donne 1,5 litre d'eau à boire dans la journée, plus le soir, un bol d'eau bouillie, hein, donc en infusion et tout. Je fais ça exprès parce que comme ça vous permet, vous êtes obligé de boire beaucoup d'eau. Et voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais je bois déjà beaucoup et j'ai ces problèmes-là. » Mais oui, mais vous n'avez pas mis les plantes, toutes les plantes dont je vous ai parlé. Alors, pas dit moins que et tout le reste. Mais si vous pas fait ce qui ça manque bon là. Donc, actuellement, vous venez vous venez prendre tout ça qu'il faut. Donc, alors, je vais lire un petit peu, hein, parce que là, alors, soulage la diarrhée, l'indigestion, oui, donc favorise l'évacuation des toxines, hein, puisque c'est un draineur. Ça aide aussi à la rétention d'eau, mesdames. Donc, les personnes qui boivent beaucoup d'eau et qui voient qu'ils font de la rétention d'eau, des fois, c'est par rapport à un problème circulatoire. Donc, vous voyez, on va prendre du Poria poiré, associé bien sûr avec d'autres plantes. Il y a des femmes aussi qui font de la rétention d'eau, mais elles ne boivent pas beaucoup d'eau. Aïe, aïe, aïe. Poria poiré, là aussi, il y a des eaux. Donc, si vous voulez, voilà, quel que soit le truc, ça vous aide. En plus de ça, donc c'est vrai que ça voudrait dire aussi que c'est un diurétique. Donc, mesdames, si vous avez besoin de perdre du poids, plantez à la bazote. Pour les palpitations, l'anxiété, difficulté de concentration, mais oui, donc ce qui veut dire aussi qu'il est bon pour la mémoire.
Et oui, puisque de toutes les façons. Donc, ça veut dire aussi qu'il est bon aussi pour certains maux de tête que vous avez. Parce que c'est vrai que, comme je dis aux gens, vous réfléchissez beaucoup. Ah oui, mais vous savez, mais qui ne réfléchit pas dans notre société? Bon, pas à 10 autres, comment pas qu'à réfléchir. Mais quand même, on peut essayer quelquefois de me dire, bon, vous savez, voilà un truc. Et je suis sûre que certaines personnes ont dû déjà remarquer que M. Poiré, ça vous rappelle quelque chose. Vos problèmes et les miens, vos soucis et les miens, dans 100 ans, ils vont intéresser qui? Ah ben oui, mais oui. Monsieur, ah, vous n'avez pas pensé à ça. Ben voilà. Alors, le plus souvent, là encore, vous voyez, c'est comme des émissions, je vous ai dit une chose, lâchez prise. Kayla, les autres qui disent, oui, mais il y a ça à faire, il y a ça à faire, et puis, mais mon Dieu, ah bon, mais si vous malade, si vous couchez là et tout le reste et tout ça, qui m'a fait? Maison et qui était sale comme ça. Donc voilà, vous avez le temps. Prenez le temps pour vous aussi. Je vous demande pas d'être égoïste, égocentrique, mais je vous demande des fois de lever un peu le pied, d'arrêter de réfléchir. Ça aide. Hein? Mais ça, c'est un travail aussi à faire sur vous. Et les plantes sont là pour vous aider aussi. Donc voilà. Donc ça apaise des angoisses. Donc pour les pertes de mémoire, ben voilà. Ouais, fort quand même. Hein. Ouais, mais oui, m'en a utilisé aussi, pas inquiétez quoi. Donc ça a une action sur le système immunitaire, ben oui, ça le renforce, c'est obligé. Donc si vous voulez, quand les gens ont des coups de fatigue, quand les gens ils sentent que bon, ils manquent de vitamines, c'est pas une plante comestible pour rien. Voilà, c'est un draineur et tout, donc il est bon il améliore la fonction hépatique, rénale. Donc ben oui, mais oui, puisqu'il agit sur les reins. Donc, c'est pour ça. Et si c'est un draineur et qu'il est pas mal, il renforce l'action de la rate, ben là, il draine aussi, il draine le foie. Attends. Donc, même si on n'a pas parlé du foie là, mais en quelque part, vu l'action qu'il a sur certains organes, il est obligé à un moment donné. Par exemple, les gens qui, par exemple, vous voyez, vous mangez le matin, je vous dis, est-ce que vous avez la bouche amère, la bouche pâteuse et tout? Ah oui, mais des fois, et puis ça fait mal là, etc., etc. Bon, vous sentez ça. Bon, il y a Poiré. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je pouvais dire encore? Donc, oui, il renforce la fonction urinaire, il traite les œdèmes, les troubles urinaires. Bon, ben voilà, contre la fatigue, améliore la mémoire. Bon, ben j'ai déjà dit tout ça. Donc voilà, alors j'espère que vous avez pris note, parce qu'on va passer quand même, parce que le temps passe vite. Hein. De toutes les façons, s'il y a un truc, vous venez me voir, on va en parler, et de toutes les façons, avec cette plante-là, voilà la plante maintenant dont je vais parler. Ça s'appelle le thym manioc. On a une photo du thym manioc. Hein. Alors c'est vrai, j'ai 2 photos. J'ai pris la Marie-Périne, parce que la Marie-Périne, c'est une plante qui est pas mal aussi pour tous les problèmes urinaires, que ce soit chez l'homme ou que ce soit la femme. Mais le thym manioc, tout le monde qui a cherché, tout partout, parce qu'effectivement, tellement, les gens, ils cherchent tout un tas de choses. Hein. J'entends dire la sonde, j'entends dire le thym manioc, j'entends dire, l'orthosiphon, c'est-à-dire babine chatte. Oui, on peut utiliser aussi. Donc, la sonde, attention, hein, précaution, parce que ça, c'est une plante. Faudrait que je dise, oui, je sais, je crois que j'ai quelqu'un qui va vous expliquer encore mieux pourquoi. Mais vous voyez, le thym manioc, à la limite, je préfère que vous l'utilisez. Et oui, le thym manioc, parce que c'est une plante de chez nous. Il n'y a qu'à crier. Thym manioc, thym savane, thym montagne, zébaté, herbe de Saint-Martin. Donc, il est d'origine d'Amérique tropicale. Les marchands à une époque, ils étaient qu'à prendre branche de manioc, ils étaient qu'à mettre dans poche pour essayer d'y activer ces ventes-là. Ça mon cas supposé que si ni des gens qui a coûté ça, ils doivent être qu'à dire parce que si autres qu'à chercher, c'est qui ça? Ouais, il y a anti-feuille là et tout. Mais en fait, c'est une plante, c'est vraiment un remède rasé. C'est-à-dire qu'il bien met tous ces côtés-là qui est humide, tropical. Et c'est vrai que plus vous monter, parce que c'est une plante de la montagne, plus vous aller dans le nord, plus vous pouvez trouver. Et c'est vrai qu'il n'y a des côtés, il l'a, il tout côté. Ah, mon yon. Allô? Bonjour. 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 Que puis-je pour vous? Oui. Je voulais savoir, demander quelque chose. Oui. C'est pour l'attention.
Pour la tension? Oui. Alors, pour la tension, alors, il y a déjà effectivement les plantes dont on parle là aujourd'hui, comme le thym manioc ou le poria poiret. Vous pouvez rajouter effectivement le Congo Lala, dont j'ai montré Je ne connais pas. Et pourtant, c'est bien plante d'Ilakaï, nous. Hein. Ah ouais. Ah oui, ce sont des plantes de chez nous. Et le Congo Lala, ce sont des plantes non seulement de chez nous, mais en plus de ça, ce sont des plantes qu'on pourrait même mettre un petit peu dans notre nourriture, des trucs comme ça. Parce que, en plus de ça, vous avez quoi encore? Vous avez zèbre cochon. Zèbre cochon, je ne connais Voilà. pas. Qu'on appelle aussi zèbre gras. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. 2-3 feuilles seulement. Ça, au bout de la maison, ça. Ah, voilà. Vous voyez, parce que toutes les plantes là dont je parle aujourd'hui, à part le poria poiret, ce sont des plantes qui passent tellement, coupent l'herbe et tout, et c'est dans l'herbe que vous allez trouver ça. Et c'est vrai que c'est vraiment des remèdes rasiers. Donc, et c'est vrai que ce sont des plantes qui sont très bonnes pour la tension. Ça fait baisser la tension, mais bien, bien, bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au dosage. Vous avez aussi l'herbe couresse, hein. Il y a des gens qui font de la salade avec, ou bien vous le faites en infusion, donc avec les autres plantes. Hein, vous en prenez une petite tasse le matin, une petite tasse le soir, puisque bon, le problème de la tension, c'est pas lié seulement, comment dirais-je, la tension, c'est lié à plein de choses. Il y a des fois les gens, effectivement, qui sont stressés font de la tension. Il y a aussi un problème circulatoire dedans. Donc, c'est pour ça, si vous voulez... Bon, si vous venez me voir, à ce moment-là, je vous donne un traitement. Moi, je suis handicapé. D'accord. Ou si vous avez quelqu'un qui vient à votre place. À la limite. Mais excuse-moi, toi, je dis, tu as dit, faites le bois, c'est bon pour la tension. Oui, oui. C'est bon pour la tension. Oui. Oui. Un tout petit peu. Comme une feuille. Vous mettez un petit peu. Mais c'est pour ça que si vous voulez, tout ce que vous me dites là, vous mettez ça aussi dans votre repas. Même de cette manière, c'est bon aussi pour la tension. Hein. Ah, d'accord. Ben oui. Regardez, voilà pourquoi je parle effectivement de la pharmacopée chinoise. Regardez bien, quand vous prenez, vous regardez un peu comment ils mangent dans leurs plats, les plats asiatiques. Vous voyez que vous avez toutes sortes de plantes. C'est pour ça qu'ils sont toujours en bonne santé. Hein. Et oui, mais c'est ce qu'on devrait faire. Le Congo Lala, par exemple, que j'ai là, à côté de moi, c'est une plante, par exemple, c'est un légume. Vous prenez les branches. Alors, des fois, dans la soupe verte, on peut le rajouter, mais on peut le mettre aussi... on peut le mettre partout. Hein. Il n'a pas un goût particulier, mais il est très très bon. Il peut être pris de cette manière. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. De la même manière, le doliprane, les feralgan, ça aussi, ça peut faire baisser un peu la tension. Ah, d'accord. Eh oui. J'ai pas ça. J'ai Bottin, j'ai Masquadin, oui. J'ai les Epouès. Oui. Alors ça, c'est pour, si vous voulez, pour commencer, parce que c'est vrai que, pourquoi on parle des remèdes rasiers, c'est-à-dire qu'avant que les gens ne se déplacent en quelque part, enfin c'était ça hein, dans le temps et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait d'abord avec ce que l'on trouve chez soi. Et quand on voit que finalement, ça ne baisse pas, c'est à ce moment-là que les gens viennent chez nous où ils vont voir d'abord le médecin, puisque bon, c'est bien aussi de se faire, de regarder où on en est. Et en même temps que chez le médecin, on vous donne effectivement un traitement donc un peu plus complet pour effectivement, par exemple, pour la tension, par exemple. Alors le traitement de la tension, c'est pas en une fois hein, que vous allez voir votre tension baisser et être équilibrée. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire en sorte que vous ayez une tension normale, quoi. D'accord. Donc de manière... Vous prenez d'abord ce que vous avez, et après, si vous voyez que vous faites toujours que la tension n'est pas comme ça doit être, hein, puisque vous avez un tensiomètre chez vous ou pas? Parce que si vous me dites, vous avez un tensiomètre, non? Non, j'ai pas. D'accord. Mais je veux pas ça pour voir. Oui, tout simplement. D'accord. Oui. D'accord.
On va faire comme ça. Je te remercie, madame. Je vous souhaite une bonne journée, madame. À toi aussi, bon après-midi. Merci, à vous aussi. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des plantes pour faire la pousse des cheveux? Si, énormément. Oh, bah regardez, on parlait du Congo la semaine dernière, c'est une bonne plante pour ça. Mais on a carrément un traitement. Alors c'est Monsieur Poiret qui a créé un traitement qu'on appelle le bain de tête. Où ce sont des concentrés c'est un concentré de plantes. Mon Dieu, ça doit faire des années. Je pense que ça remonte à près de, je dirais, 30-40 ans hein, qu'il donne ce concentré de plantes. Hein. Alors, c'est à faire sur 2 mois. Et c'est vrai qu'on a même, à une époque, lui-même, il parlait de ça sur RCI. Il disait que même des coiffeuses venaient en chercher pour leurs clients. Donc, c'est vrai qu'on a énormément de réussite avec ceci. Après, à côté, c'est vrai qu'on donne effectivement des choses à boire en même temps, à faire en même temps que ce traitement. Mais ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. En plus de ça, alors, vous avez les cheveux naturels ou défrisés? Des cheveux naturels. D'accord. Oui, je sais qu'il y a un retour au naturel. Hein. Mais c'est vrai que même pour les cheveux défrisés, il est pas mal. C'est-à-dire qu'il solidifie le cheveu. C'est même pour ça. J'ai un style de cheveux mulâtres. Ah, très beau en plus. Mais qu'est-ce qui fait à ce moment-là que vous perdez vos cheveux? Je ne sais pas, c'est pas qu'est-ce qui fait ça. Est-ce que c'est dû au Ça stress? fait des fourmis peut-être. D'accord. Oui, donc si ça pousse pas assez. ouais, donc le bain de tête vous irez, ouais. Ah ouais, ouais, oui, oui, oui. Parce que ça va solidifier le cheveu, ça va reculer l'échéance aussi, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure. Comment? Ils sont très fins. J'ai pas compris. Ils sont très fins. Très sec. Vous buvez assez d'eau? Ils sont très fins. Ils sont très fins. Oui, oui, j'ai entendu, j'ai compris ça. Mais est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Oui. Sûr? 1,5 litre d'eau par jour? Ah oui. D'accord. Oui, donc non, le bain de tête vous irait bien. Ouais. Non, mais même les gens qui font de l'alopécie le prennent. Donc, ça permet effectivement aux cheveux de revenir comme avant, quoi. Oh oui, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Après, j'aurais voulu vous voir quand même, parce que je ne comprends pas pourquoi vous avez ce souci-là. Des fois, en voyant la personne, on sait pourquoi. Ah bon? Vous avez été obligé de les couper? Aïe. Ah oui, c'était pas bon. Aïe. On va en parler. Je vais vous donner les numéros de téléphone et puis on va en parler parce que non. Oh, c'est dommage. Je suis sûre que vous aviez de beaux cheveux. Mais non. Oui, je faisais des petites couleurs. Oui. Avec les cheveux blancs. C'est pas. Beaucoup de cheveux blancs devant. Ah bon? Je vais vous donner des petites recettes. Ouais, non. Après, c'est beau les cheveux blancs. Oui, ça dépend de la façon que c'est. D'accord. Bon. Non, mais je vais vous donner tout ça. C'est pas un souci. Alors, je vais vous donner déjà les numéros de téléphone. 06 96 84 35 10. Le fixe 05 96 70 66 73. Oui. Vous pouvez trouver les indications pour venir chez nous en tapant sur Internet TPI Santé Nature, TPI au créole, Santé Nature. Et c'est vrai que vous retrouvez effectivement notre adresse et les numéros de téléphone, et puis les horaires aussi. Donc nous sommes ouverts du mardi au samedi. Mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, le mercredi de 8h à 16h et le vendredi de 10h30 à 17h. Donc, et ce qu'on peut boire, c'est pour ça nettoie le foie, tout ça alors. Oui.
Oui, oui. Non, là, quand il s'agit des cheveux, oui, on donne effectivement, comme par exemple le trèfle rampant, le desmodium. Ce sont des très bonnes plantes d'ailleurs. Il faudra que j'en parle une fois de ceci. Et c'est vrai que ce sont de très bonnes plantes qui permettent effectivement de filtrer le foie, de permettre au foie de mieux fonctionner, ainsi que le Congolala. Donc c'est vrai que ce sont des plantes qu'on peut retrouver ou en interne ou en externe. C'est ça l'avantage. Et mais c'est vrai que on va rajouter certaines choses par rapport à vos problèmes à vous. Qu'est-ce qui a fait que vous perdez vos cheveux? Parce que c'est la cause à effet. Ah, je ne sais pas, peut-être je sais pas. On va voir. Je veux vous voir. Je sais ce que je dis. En vous voyant, je saurai tout de suite. Vous inquiétez pas. Ça fait partie de mon boulot. Hein. Oui. Ça fait partie de mon boulot. Vous trouvez où? Alors pour ça, vous prenez la voie de... On passe devant le campus, c'est ça? Voilà, vous continuez, vous arrivez au rond-point de Ravine-Touzor, vous prenez la voie de la déchetterie. Oui. Hein, c'est pas loin de l'aréna d'ailleurs. Quand vous arrivez à côté de l'aréna et de la déchetterie, vous continuez, vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, vous allez sur votre droite, vous prenez à droite, vous allez tout droit, vous passez le gué, vous allez encore sur votre droite, et la première maison, c'est nous. D'accord. Voilà. Vous ouvrez de 8 heures, c'est ça? Mardi à 8 heures. Voilà. Les conseils sont gratuits. Voilà, les conseils, madame, les conseils sont gratuits, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir en discuter et tout, et je saurai. Je saurai tout. Je vous taquine. Je vous taquine. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée. Ah, vous aussi, merci. Merci. Au revoir. Bon, avec les blagues en plus. Il y a une autre personne? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est Madame Poiré? Oui, c'est moi. Oui, c'est bien madame Poiré. Ah, d'accord. Ah, comme je... Oui, bonjour Madame Poiré. Bonjour. Oui, j'appelle pour mes palpitations cardiaques. Ah oui. Vous voyez bien un cardiologue pour ça, hein? Oui. D'accord. Bah tiens, c'est marrant, mais c'est vrai qu'avec la plante dont on a parlé aujourd'hui, enfin même les 2 plantes, hein, le thé manioc et le poria poiret. Après, je vous aurais donné aussi un peu d'herbe rêveuse. Ouais. Herbe rêveuse, parce que vous faites des palpitations. Au niveau de la tension, c'est comment? Non, c'est bon. C'est bon. Cholestérol? J'en ai un peu aussi. J'en étais sûre. Non, le plus souvent, les gens qui ont des problèmes comme ça ont des problèmes de cholestérol. Donc, c'est vrai que des plantes... Diabétique aussi. Diabétique? D'accord. Donc, ouais, des fois, c'est lié aussi. Et cholestérol. D'accord. Vous aussi, je vous conseillerais de venir parce que je vous aurais donné de l'osmose aussi. Hein. De l'osmose et puis... donc, Gestram aussi, puisque vous êtes diabétique. Gestram. Ouais, le Gestram. Le Gestram, il est pas mal pour ça aussi. Il est pas mal pour le diabète, mais il est pas mal aussi pour le cholestérol. Donc, en même temps que vous continuez à prendre vos médicaments, hein, vous ne laissez pas vos médicaments comme ça, mais ce sera pas mal. Ouais. Donc, je vois à peu près ce que je vais vous donner dans ce style, et je vais vous faire boire beaucoup, hein. Dans 1,25 litre, 1,25 litre à 1,5 litre d'eau. Ça va vous aider. Oui. Ça va vous aider Alors, beaucoup. vous avez dit herbe rêveuse. Alors, herbe rêveuse, comélina, gestram. Comélina, C-O-2-M. Oui, voilà. C'est une plante qui est très bonne pour la tension, mais pour la circulation aussi. Pour tout ce qui est palpitation, c'est pas mal aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut quelle sorte est vraiment pour les palpitations? Alors, on a parlé du poria poiret, ce serait pas mal non plus. Poria poiret? Oui, c'est la plante dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais après, il y a aussi un concept que Monsieur Poiret donne aux gens, mais depuis des années, depuis l'époque qu'il est à Fort-de-France.
qu'on appelle l'osmose. Je vous donnerai ça entre 28 jours à faire, entre 28 jours et 40 jours de traitement. Osmose? Oui. Ben oui, c'est... Bon, je n'ai pas encore expliqué, mais... On peut le trouver en comprimé en pharmacie. Comment? Non, non, non. Il faut venir chez... En pharmacie. Non, certaines plantes, non. Vous n'allez pas trouver ça en pharmacie. Il n'y a que nous, pour le moment, qui les avons. D'accord. Alors, plus sous les palpitations, c'est osmose, hein? Il y a ça, plus les plantes que je vais vous donner en infusion. Mais venez me voir. Oui, Venez me voir. Et vous ne vous déplacez pas chez les gens? Non, je n'aurai pas le temps. Ah. Ah non, j'ai déjà beaucoup de monde. Rien qu'hier, j'ai fait non-stop. Aujourd'hui encore. Alors, on doit même refuser des gens. Attendez, non, non, non. Il y a des jours où... non, c'est pas possible. Le vendredi, par exemple, je finis à 17h. J'ai fini à plus de 17h. Vous imaginez pas. Non, non. Non, venez par exemple le mardi ou le mercredi où il y a moins de monde et tout. Et les conseils sont gratuits, hein, donc il n'y a pas de problème. Oui, je vous écoute assez souvent, oui, je sais. Oui, d'accord. En plus de ça, je vais essayer de comprendre un peu pour ces palpitations en même temps. Mais je vais garder certaines choses pour vous parce que, ouais, il faut qu'on voit ça. D'accord? Et le mercredi, le mercredi, c'est de 8h à 16h. Donc là, oui, il n'y a pas beaucoup de monde, ça va. Mais les autres jours... Le samedi, non. Le samedi, non. S'il y a du monde. C'est pour ça que je vous dis le mardi, le mercredi. Le jeudi, ça dépend. Si vous venez le samedi, venez vers les 8h. Hein. Ne venez pas trop tard. Voilà. Tous les jours, du lundi au vendredi. Ah, le lundi, on est fermé. C'est du mardi au samedi. C'est ça tous les jours? Non, le lundi, on est fermé. Et le dimanche, on est fermé. Oui. Ah, je vous entends loin, là. Et le vendredi de 10h30 à 17h. Donc, ouais, le vendredi, on peut arriver à 10h30. Ça va. C'est après, au fur et à mesure de la journée, oui. Le tout, c'est d'arriver le plus tôt que possible. Voilà. Bon. Je n'aurai pas le temps de tout dire. Hein. Alors, de toutes les façons, donc le thym manioc, il est bon pour les maux d'estomac. C'est un diurétique. Bon, on va signaler qu'il faut que j'arrête. C'est une plante qui a beaucoup d'antioxydanes parce qu'elle est vasodilatatrice, elle est antioxydante, anxiolytique. Bon, la maripyrine, on va voir ça après. Elle est pas mal pour les démangeaisons. On fait des bains, effectivement, avec le thé montagne pour les démangeaisons, les boutons, tous les problèmes de peau. Voilà. Même quand vous avez été un petit peu trop au soleil et tout, vous faites un bain avec du thé manioc, c'est génial. Voilà. En gros, je vous ai tout dit hein, sur le thé manioc. À peu près tout, mais c'est une bonne plante. C'est une plante sauvage de chez nous, un remède rasier, le thym manioc. Voilà, c'était la plante d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et une bonne fin de semaine. À bientôt.